Ça fait pendant environ 3 ou 4 mois que j'ai été absent de cette chaire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me tiens devant vous pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ et vous souhaite les riches bénédictions de notre Seigneur. Amen. Et je vous transmets une vieille salutation que j'avais complètement oubliée. Les salutations de notre frère Mujoko, François de Ottawa. Il m'avait chargé de vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et aussi le frère Jean-Paul Moindo de Liège. Il m'avait appelé hier ou avant-hier. Il m'avait demandé aussi de vous saluer en son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous allons tout de suite attaquer notre sujet de ce soir. Et pour cela, je vous prie de vous lever. Nous allons lire dans le livre de Nombre. Nombre, chapitre 30. Nous lirons le premier verset. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour cette occasion que tu donnes encore ce soir de venir dans ta maison pour t'adorer. Nous avons chanté pour ta gloire et nous croyons que ces cantiques de joie sont montés vers toi. Amen. Et maintenant, nous voulons, ô Dieu, partager la nourriture spirituelle. Viens au milieu de nous, Seigneur, par le Saint-Esprit, nous conduire du début jusqu'à la fin. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Bénis-nous, Seigneur, et parle-nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler de l'engagement. Mon sujet de ce soir est l'engagement. Nous tous, nous connaissons la définition de l'engagement, mais je vais quand même, pour rafraîchir la mémoire de chacun de nous, vous dire exactement ce que le dictionnaire Larousse nous donne comme explication sur le mot engagement. Larousse nous dit qu'un engagement, c'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Une deuxième explication, c'est une promesse. L'engagement est une promesse, une convention ou un contrat par lequel on se lie. Donc c'est un contrat, c'est une promesse qui nous lie à quelque chose. L'engagement. Et il y a 3 façons de s'engager. On s'engage soit par la parole, on s'engage soit par un serment ou une signature. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu,
nous ne pouvons pas nous engager par un serment. Parce que si nous lisons dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur nous a dit de ne pas jurer, de ne pas faire des serments, mais il a dit que notre parole soit oui, oui, que notre parole soit non, non. Donc nous ne pouvons pas nous engager par un serment parce que nous sommes enfants de Dieu. Et pour nous, enfants de Dieu, la seule façon de nous engager, c'est par notre parole. Par exemple, le frère Jean-Claude, par exemple, me demande un service. Si je suis d'accord de lui rendre ce service, je dirais, oui, mon frère, je vais le faire. Je vais le faire et je te donne ma parole. Amen. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent s'engager. Mais ici, nous sommes dans le spirituel. Nous sommes dans un domaine divin. Il s'agit d'un engagement que nous prenons vis-à-vis de notre Dieu. Si nous lisons par exemple dans Proverbes, disons-le, Proverbes au chapitre 20, dans Proverbes chapitre 20, le verset 25 nous dit ceci. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Alléluia. Amen. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque nous prenons un engagement, même dans le monde, lorsque vous prenez un engagement, vous devez l'honorer. Vous devez honorer votre engagement. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez traité d'un homme moins sérieux, vous serez traité de tous les noms. Ça, c'est dans le monde. Vous prenez un engagement avec le frère Bouvic, vous devez honorer cet engagement-là. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez perdre la confiance du frère Bouvic. Mais ici, il s'agit d'un engagement sacré. Alléluia. Un engagement sacré. C'est-à-dire nous nous engageons dans les choses de Dieu. Et un engagement, comme je l'ai dit, c'est une promesse. Et c'est aussi un vœu que vous faites. Lorsque nous venons à l'église, le mardi, vendredi et dimanche, cela prouve que nous honorons notre engagement vis-à-vis de Dieu. Amen. Nous avons signé un contrat avec Dieu. Amen. Que chaque mardi, je viendrai à l'église. Chaque vendredi, je viendrai à l'église. Tous les dimanches, je viendrai à l'église. J'ai signé un contrat avec Dieu. Je suis choriste, je suis musicien, je suis tout ce que je veux dans l'église. C'est un engagement que j'ai pris avec mon Dieu. J'ai signé un contrat. J'ai fait un vœu, une promesse, et je dois l'honorer. La Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère, s'il vous plaît, de prendre à la légère, c'est-à-dire faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça, Dieu n'aime pas. Lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, sachez que c'est un engagement que vous avez pris avec Dieu. Donc vous avez promis à Dieu, en d'autres termes, que je servirai Jésus-Christ. Je le suivrai tous les jours. Donc nous ne devons pas prendre les choses de Dieu à la légère.
Sachant que nous avons signé un contrat avec Dieu. Chaque croyant, chaque fils et fille de Dieu qui a accepté de se faire baptiser dans l'eau a pris un engagement solennel, un engagement sacré devant Dieu. Mais il faut l'honorer. Il faut le respecter. Il faut honorer Dieu. Il faut respecter Dieu. Mais quand vous prenez les choses à la légère, je viens à l'église quand je veux, à l'heure que je veux. Parfois, on reste à la maison, en train de ne rien faire à la maison, mais on ne va pas à l'église. Ça, c'est prendre les choses de Dieu à la légère. C'est négliger Dieu. Ah non, je suis fatigué, je n'irai pas à l'église aujourd'hui. Je suis fatigué, je viens du travail, je suis fatigué, Tu es fatigué. Tu es fatigué. Pour aller à l'église, écouter la parole de Dieu, tu dis que tu es fatigué, je vais rester à la maison. Et si Jésus, de son côté, pouvait dire aussi, lorsqu'il avait pris sa croix, il souffrait avec sa croix comme ça, pour toi, pour tes péchés, pour tes iniquités, pour te donner la vie éternelle. Jésus pouvait aussi dire, je suis fatigué, non, je ne continue plus. Il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu n'es pas venu à l'église hier? J'étais fatigué, frère, je suis fatigué. Mais tu as une voiture. Tu as le moyen de mettre le carburant dans ta voiture. Tu as un compte en banque que Dieu t'a donné. Par la grâce de Dieu, tu as un compte en banque. Mais tu dis que tu es fatigué pour venir écouter la parole de Dieu, adorer Dieu. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Je vais aller, et comment on dit, lentement, pour faire comprendre mon message. Si on ne le termine pas aujourd'hui, même vendredi, nous allons le terminer. C'est vraiment important. Et ce message, c'est Dieu qui me l'a donné personnellement. Je vous l'ai dit déjà. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Je veux vraiment que ça vous pénètre. Le Seigneur a souffert. Il a souffert pour toi, pour te donner la vie éternelle. Et ce que tu lui donnes en échange, c'est « je suis fatigué ». Oh, je vais suivre en ligne. Non. Si ça ne dépendait que de moi, ce système de ligne-là, c'est déjà coupé. En ligne, vous pouvez manger la Sainte Seine. Lisons Tite et 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12 nous dit « Combat le bon combat de la foi. » Alléluia. Amen. Combat le bon combat de la foi. Et saisis la vie éternelle.
Le Seigneur te dit, combat le bon combat de la foi. Parce qu'il a besoin des vainqueurs. Il a besoin des hommes et des femmes aguerris. Des hommes et des femmes en qui il peut faire confiance. Et il leur dit ce soir, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Et il continue de dire, à laquelle tu as été appelé. Donc tu as été appelé, comme tu es assis là, mon frère, ma soeur. Sache ce soir que Dieu t'a appelé à la vie éternelle. Mais le travail que Jésus a fait à la croix n'est pas vain. Jésus n'a pas souffert en vain. Il a souffert pour te donner la vie éternelle. Et si tu viens ici, c'est parce qu'il t'a appelé à la vie éternelle. Il veut que tu vives éternellement. Mais pourquoi prendre les choses de Dieu, l'occasion que tu prends les choses de Dieu avec légèreté, avec négligence? Mais la vie éternelle qu'il te donne, tu lui as donné combien? La vie éternelle ici ne vaut même pas des milliards, des milliards. La vie éternelle a une valeur inestimable. Il n'y a rien dans ce monde qui peut être comparé à la vie éternelle. Rien du tout. Mais il te l'a donné gratuitement. On ne se moque pas de Dieu. Galates chapitre 5 ou 6, je crois, il est dit. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous tous ici, presque, nous tous ici, nous avons été baptisés. Nous avons été une fois aux eaux de baptême. Et avant d'entrer dans l'eau de baptême, tu as dit quelque chose. Tu as fait une promesse à Dieu. Tu as pris un engagement. L'engagement de suivre Jésus-Christ. Tu as fait un vœu. Mes frères et sœurs, réfléchissons un peu. Réfléchissons. Nous avons témoigné devant le monde entier. Bon, quand je dis monde entier, c'est-à-dire les témoins qui étaient là. Et il y avait aussi le plus grand témoin de tous les témoins, c'est notre Dieu au ciel. Lorsque tu te faisais baptiser, lui il te voyait, et là au ciel, il a acté. Si tu as été sincère, il a acté. Et la Bible dit, lorsque sur la terre, quelqu'un se répand, si quelqu'un se convertit, là au ciel, il y a une grande joie. Mais c'est un engagement que nous avons pris. Nous avons signé un contrat avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous négligeons. Nous négligeons. Et ça, c'est grave. Et pourtant, c'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle.
Pour aller au travail, nous mettons un réveil. Oui. À 5 heures du matin, le réveil sonne, nous nous levons et nous courons vite pour aller au travail et nous ne sommes jamais en retard. Jamais. Il y a d'autres qui se lèvent à 4 heures du matin, comme mon frère Motis. Parfois, il se lève même à 3 heures du matin. Il se lève à 3 heures du matin pour commencer peut-être à 4 heures, 4h30. Mais il n'est jamais en retard. Il y a beaucoup qui font comme lui. Et on n'est jamais en retard, jamais. Mais l'église ici, le culte commence à 10 heures. Le culte commence à 19 heures en semaine, mais nous sommes toujours en retard. Toujours en retard. Et on a toujours donné des conseils du haut de cette chair. Et ce même conseil se trouve même dans les brochures des frères Branham. L'ordre dans l'église et dans d'autres brochures. Il faut arriver à l'église au moins une demi-heure avant. Au moins une demi-heure. Pour avoir le temps de méditer, pour avoir le temps de prier, pour avoir le temps de se mettre vraiment dans le bain. Mais non, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Avec Dieu, mes frères et sœurs, il faut le sacrifice. Il faut un sacrifice. Parce que Jésus s'est sacrifié. Jésus, ce qu'il a fait à la croix, c'est un grand sacrifice. Un sacrifice suprême. Depuis que le monde est monde, il n'y a personne sur la terre qui a souffert comme Jésus. Personne. Mais il a souffert pour te donner la vie éternelle. Mais aujourd'hui, tu négliges la vie éternelle. Tu joues avec la vie éternelle. Dieu est capable de te le retirer. Dieu est capable. Nous avons entendu la semaine passée, enfin, il y a 2 semaines, pendant 2 semaines, Moïse, un grand homme de Dieu. Moïse, l'un des plus grands prophètes. Dieu l'a rencontré comme ça, vis-à-vis, comme ça, en face, dans un buisson ardent. Et il lui a donné une grande tâche, une grande commission, une grande responsabilité. C'était un grand homme, Moïse. Dieu lui parlait bouche à bouche, comme ça. Mais Moïse, Dieu lui a dit, tu vois le pays là, le beau pays là, où coule le miel. Les autres vont entrer, mais toi tu n'entreras pas dans ce pays-là. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Si Dieu peut faire une telle chose à Moïse, à forcerie toi. Ne jouons pas, ne blaguons pas avec les choses de Dieu, mes frères et sœurs. Nous avons lu tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 24, que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. Ne te dis pas, non, moi je suis comme si Dieu a fait des choses dans ma vie, Dieu a fait cela dans ma vie, tu as un témoignage, non, moi j'irai au ciel même si je néglige. Non, tu te trompes. Jean-Baptiste a dit, ne prétendez pas en vous-même, en vous disant,
nous sommes fils d'Abraham. Parce que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Qui que vous soyez, prédicateur, diacre, tout ce que vous voulez, ce que Dieu demande, réclame à son peuple, c'est la foi et l'obéissance à toute la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de vos sacrifices. Il n'en a pas besoin. Il a rejeté les rois Agag à cause de la négligence, de la désobéissance. Samuel lui a dit, comme tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette aussi comme roi. On ne blague pas avec Dieu. Il n'est pas notre grand-père. Il est père. Il est père. Et il est écrit dans la Bible que si je suis père, où est l'honneur que vous me devez? Avec un grand-père, on joue, on monte dessus, on fait n'importe quoi, on tire la barbe et tout ça. Mais Dieu n'a pas la barbe à tirer. Lui, il a sa parole. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. C'est la parole de Dieu qui compte devant Dieu. Lui, il observe sa parole. Il a dit à Jérémie, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Et si toi, tu as la parole de Dieu en toi, Dieu, en gardant sa parole, voulant garder sa parole qui est en toi, en même d'office, tu es aussi gardé, protégé. Parce que sa parole est en toi. Mais si ta parole n'est pas en toi, il ne te protégera jamais. Tu désobéis à la parole, Dieu t'abandonne. C'est écrit dans 2 Chroniques, je pense. Gardons Timothée. 2 Chroniques, je crois, si je ne me trompe pas, verset 14, et plutôt 1. 2 Chroniques, chapitre 15. Nous lirons à partir du premier verset. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Amen. Alléluia. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. C'est comme ça que ça marche avec lui. Vous gardez sa parole, il vous garde aussi. Vous abandonnez sa parole, lui aussi il vous abandonne. C'est comme ça que ça marche. Mettez Dieu à la toute première place dans votre vie. Donnez-lui la toute première place dans votre vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Ne soyez pas négligents, mes frères et sœurs. Maintenant, le verset 13, dans 1 Timothée chapitre 6, il dit ceci. Je te recommande, toi qui es assis ce soir ici, toi qui as été baptisé dans l'eau, assis ici ce soir, ou qui écoutait en ligne, la Bible dit ceci, je te recommande, c'est une recommandation que Dieu donne à tout enfant de Dieu. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de faire quoi? Verset 14, de garder les commandements
et de vivre sans tâche, alléluia, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, voilà ce que Dieu attend de toi. Voilà ce que Dieu attend de toi. Que tu gardes le commandement. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons partie de l'Église du Dieu vivant. Nous sommes le peuple de Dieu, comme nous l'avons entendu dernièrement. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple acquis. Nous avons un Dieu, notre Dieu au ciel, et nous avons pour nous un royaume que nous allons bientôt hériter. Mais avant d'hériter ce royaume, Dieu te dit de garder son commandement. Il faut garder le commandement de Dieu et de vivre sans tâche. Parce que l'Église qui lui sera présentée ce jour-là sera sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et cette Église, c'est toi et moi. C'est toi et moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce bâtiment, mais c'est toi et moi. Toi et moi, nous faisons partie de cette Église qui sera présentée à Christ ce jour-là. Alors Dieu te recommande ce soir de garder son commandement, de vivre une vie sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Est-ce que vous me suivez? Romains. Allons dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Commençons au verset 1. Que dirons-nous donc? C'est une question. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La réponse est claire, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Est-ce que vous l'ignorez? Je vous pose la question, assemblée. Vous ignorez cela? Non. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Vous savez, avant de se faire baptiser, parce qu'aujourd'hui le baptême devenu comme un petit mouvement là, peut-être, je ne dis pas, je ne critique personne, mais il y a parmi les gens qui se font baptiser qui ne comprennent pas la définition exacte du baptême. Avant de se faire baptiser dans l'eau, avant de descendre dans l'eau, il faut d'abord mourir. Il faut d'abord mourir. Parce que cela typifie la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc avant que la personne entre dans l'eau de baptême, il faut d'abord qu'il meure. La personne doit d'abord mourir. Mourir au péché, mourir aux choses du monde. Et maintenant, quand on le jette dans l'eau, ça veut dire qu'il est enseveli. Il est enterré. Dans le naturel, on prend comment on appelle ça? Une pelle. Pelle. On met la terre, on l'enterre complètement. Donc c'est fini, il est mort et nous partons.
nous partons. Il est mort complètement. Maintenant, dans le spirituel, c'est la même chose. Quand la personne est baptisée dans l'eau, donc il est plongé dans l'eau, c'est-à-dire qu'il est d'abord mort avant d'entrer dans l'eau, et ensuite, il est enterré, enseveli. Et puis après, lorsqu'il ressort de l'eau, cela veut dire qu'il est ressuscité. Et lorsqu'il ressuscite, il ne ressuscite pas pour continuer la vie qu'il avait avant. Non. Non. Il ne ressuscite pas pour continuer sa vie d'antan. Non. Il ressuscite pour une vie nouvelle. C'est ce que la Bible dit. Hein? De même que... Donc, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, vous tous qui êtes baptisés, qui ont été baptisés il y a des années et qui sont nouvellement baptisés, nous sommes tous dans le même sac, nous tous. Nous devons savoir que comme nous avons été baptisés dans l'eau, nous sommes appelés à vivre une nouveauté de vie, à marcher, c'est l'eau. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. À marcher en nouveauté de vie, voilà. Je n'ai pas d'autre terme. À marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire avoir donc expérimenter la nouvelle naissance. Expérimenter la nouvelle naissance. C'est-à-dire que nous sortons de l'eau avec une nouvelle vie, avec une nouvelle pensée. Nous oublions la vie du passé. Elle n'existe plus parce que le vieil homme est resté dans l'eau. Mais aujourd'hui, nous avons oublié notre identité. Nous avons oublié que nous sommes des chrétiens. Et nous nous comportons comme nous voulons. Non. Comme dans le monde, il y a des restrictions à cause d'un virus. Dans la Bible aussi, dans la maison de Dieu, il y a aussi des restrictions qui sont dans la Bible, ici dans la Bible. Nous devons vivre la parole de Dieu. Quand j'étais dans le monde, j'avais une autre pensée. Je vivais d'une certaine façon, selon le monde. Mais quand je viens à Christ, ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Il faut que les amis du monde qui sont restés dans le monde, il faut qu'ils réalisent qu'il y a un changement. Que je ne suis plus ce que j'étais. Comme cette femme-là qui a dit à Frère Branham, je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus, comment? Je ne suis plus ce que j'étais. C'était comment encore? Ah, merci frère. Je ne suis pas encore ce que je veux être, c'est ça? Mais je sais une chose, que je ne suis plus ce que j'étais. Pourquoi? Parce que quelque chose en moi a changé. Quelque chose en moi a changé. C'est comme une femme enceinte. Une femme qui est enceinte, beaucoup de choses vont sauter dans sa vie. Elle ne sera plus jamais la même. Non. Sa marche doit changer. Et, comment dirais-je, son comportement va changer. Les goûts vont changer. Beaucoup de choses vont changer dans sa vie. Et quelqu'un peut dire qu'elle fait exprès. Non. Elle ne fait pas exprès. Elle est naturelle.
Mais pourquoi les choses ont changé dans sa vie? Parce qu'elle a en elle une sémence. Elle a reçu la sémence de son mari, et c'est cette sémence-là qui a changé beaucoup de choses dans sa vie. Elle marchait d'une certaine manière autrefois, mais depuis que la sémence est en elle, elle commence à marcher comme ça, ou comme ça, des choses comme ça. Quelqu'un peut se moquer d'elle. Si une fille, une femme qui n'est pas encore passée par cette expérience se moque d'elle, c'est tout à fait normal. Elle n'est pas encore passée par là, elle n'a pas encore reçu la sémence. Mais c'est la sémence qui est en elle qui lui fait faire toutes ces choses-là. C'est la même chose aussi dans le spirituel. Lorsque vous recevez la sémence royale, la sémence divine, la sémence, la parole de Dieu, vous l'avez reçue en vous. Votre vie doit changer. Votre vie doit changer. Vous ne serez plus le même. C'est que vous aimez manger, boire autrefois, vous n'allez plus aimer cela parce que vous êtes commandé par quelque chose qui est en vous. La sémence de Dieu, la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, si quelqu'un est en Christ, c'est comment encore? Hein? Si quelqu'un est en Christ, quand on est ici, on est un peu emporté, on oublie un peu certaines choses. Le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alléluia. Amen. Il est une nouvelle création. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as rencontré Jésus et Dieu a créé quelque chose de nouveau en toi. Tu es devenu une nouvelle création. Et il continue. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Pourquoi? Parce que tu as reçu la sémence parole en toi. Amen. Tu dois changer. Mais le changement doit être visible. Lorsque Moïse a rencontré l'Éternel dans le buisson ardent, Moïse n'était plus le même. Alléluia. Il n'était plus le même. Et les gens qui le voyaient avaient remarqué un changement visible. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le roi des rois. Il a rencontré la parole de Dieu. Il a rencontré les dieux qui changent, les dieux qui transforment. Il a rencontré celui qui a changé l'eau en vin. Alléluia. L'eau naturelle avait été changée en vin. Un grand miracle. Et tout le monde était étonné. Mais c'est comme ça qu'on doit aussi, les gens doivent aussi être étonnés de te voir. Ce que tu es devenu aujourd'hui et le comparer avec ce que tu étais avant. Ça c'est un grand miracle. Vous savez, ressusciter un mort, c'est un miracle. Ressusciter un mort, c'est un miracle. Guérir quelqu'un de sida par la prière, c'est aussi un miracle. Mais il n'y a pas un grand miracle que celui de voir une femme prostituée prise là-bas à la gare du Nord. Elle entend la parole de Dieu, elle croit à la parole de Dieu. Elle vient ici, elle devient une chrétienne, une sainte. C'est ça le grand miracle. Lazare avait été ressuscité, mais quelques temps après, il est mort. On peut prier pour toi, pour la maladie. Tu guéris, mais quelques mois après, tu tombes encore malade. Mais quelqu'un qui a rencontré Jésus, quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu, c'est un changement éternel. Fini. Fini. Fini.
C'est jusque dans la vie éternelle. L'engagement. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Retournons. Nous avons lu Romains chapitre 6. Maintenant, lisons 1 Pierre 3. Parce que dans Romains chapitre 6, nous parlions du baptême. Alors, si nous allons dans 1 Pierre 3, Pierre chapitre 3, le verset 21. Si vous lisez au verset 20, vous verrez qu'il est question de l'eau de déluge. L'apôtre parle du déluge. Alors maintenant au verset 21, il dit, cette eau, c'est-à-dire l'eau du déluge, était une figure du baptême. Suivez-moi bien. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Et ça, nous l'avons toujours expliqué. Frère Michel revient toujours sur ça, les jours de baptême. Donc l'eau du baptême, l'eau qu'on met, dans lequel on plonge les gens là, ne purifie pas. Elle ne purifie pas. Elle ne sanctifie pas. Cette eau-là ne sauve personne. C'est ce que Pierre dit ici, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais, alléluia, il y a un mais, il dit, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas l'eau du baptême qui sauve. L'eau du baptême n'est qu'un simple engagement que vous prenez avec une bonne conscience. Vous prenez pour montrer à Dieu que je t'accepte. Je crois en toi. Désormais, je vais suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est un contrat que tu signes. Mais l'eau là ne sauve personne. Je connais beaucoup de gens qui avaient été baptisés dans l'eau, mais qui sont entrés dans le monde aujourd'hui. Beaucoup sont entrés dans le monde. Et je me rappelle, on m'avait raconté l'histoire d'un frère, peut-être quelques-uns le compétent, frère Jean-Claude le connaît, même frère Michel. Je ne vais pas citer son nom. Mais ce frère-là, chaque fois que frère Franck allait en Israël, comme il le faisait avec un groupe de gens, et qu'il apportait la parole de Dieu, les gens qui croyaient se faisaient baptiser dans l'eau du Jourdain. L'eau dans laquelle on a plongé le Seigneur Jésus-Christ. Et ce frère, chaque année, quand on arrive aux eaux de baptême, il se fait baptiser. Et frère Franck ne le savait pas. Mais un jour, on a signalé le frère Franck, et il a arrêté ce frère-là. Tu peux te faire baptiser, même tous les jours. Tu dis, frère Michel, amène-moi aux eaux de baptême aujourd'hui. Il t'amène, il te plonge. Demain, non, frère, amène-moi, il t'amène. Cela ne va rien faire dans ta vie. Cela ne changera absolument rien du tout. Parce que c'est lui qui change, qui transforme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu l'as rencontré, alléluia, lorsque tu l'as rencontré, c'est lui qui pardonne tes péchés et qui te donne le salut. Il y a des gens qui disent, oh non, frère, moi je veux être baptisé dans une rivière, comme il y avait quelqu'un, ma femme la connaît, et le connaît plutôt, qui disait, non, moi c'est dans la rivière parce qu'il faut que l'eau coule. Le péché doit couler. Non, le péché ne coulera pas. Le péché ne coulera pas.
Parce que l'eau du baptême, l'eau du fleuve, de la rivière, ne pardonne pas le péché. Celui qui pardonne le péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste, quand il a vu venir, il l'a présenté au monde. Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste n'a pas dit, allez dans l'eau. Non. Et chaque fois que Jésus rencontrait les gens, il leur disait, tes péchés te sont pardonnés. Si tu crois, tes péchés te sont pardonnés. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est en croyant en Jésus-Christ qu'on a le pardon des péchés. Alléluia. Le péché, l'eau ne fera rien du tout. Avançons. Et nous rentrons maintenant. Oh là là. Rentrons dans Nombre. Nombre chapitre 30. Il y a beaucoup de choses que nous allons dire tous ces jours aussi sur l'engagement. Le verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Excusez-moi, je suis vraiment un peu agité. Hein? C'est pourquoi je me comporte comme un petit enfant. Je suis agité. Parce que ça brûle en moi. L'engagement. Nous avons, chacun de nous ici, pris un engagement. L'engagement de servir le Seigneur. L'engagement de faire sa volonté. L'engagement de soumettre notre volonté à sa volonté. Comme nous l'avons vu dernièrement. C'est un engagement. Alors, ne prenez pas cela avec légèreté. Nous devons respecter notre engagement. C'est un vœu que nous avons fait. Alléluia. Matthieu chapitre 16 nous dit ceci. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Verset 24 nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un vient après moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque tu as décidé de suivre Jésus-Christ en âme et conscience, tu dois abandonner ta vie. Tu dois abandonner ta vie. Tu dois t'oublier. Tu dois t'oublier toi-même. Tu dois t'oublier. C'est ce qu'il dit ici. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il doit s'oublier. Comme Daniel. Daniel, au chapitre 9, il s'était oublié lui-même. J'ai aimé ça quand je suivais Frère Franck expliquer cela. Il s'était oublié lui-même. Daniel n'a pas pensé à lui, il n'a pas pensé à sa famille, il n'a pas pensé à ses affaires, mais Daniel a pensé au peuple de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Il s'était oublié lui-même. Voilà comment nous devons nous comporter. Tu veux suivre Jésus, abandonne ta vie. Renonce à ta vie. Prends un nouveau départ. Respecte l'engagement que tu as pris, le contrat que tu as signé. Tu dois le respecter. Alléluia. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Ecclésiaste, nous allons bientôt terminer. Lisez avec moi Ecclésiaste. Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est après Proverbe. Ecclésiaste chapitre 5. Le verset 3 et 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir.
Alléluia. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Donc celui qui ne respecte pas son engagement, c'est un insensé. Celui qui néglige l'œuvre de Dieu, c'est un insensé. Et Dieu n'aime pas les insensés. Donc, tu fais un vœu, tu prends un engagement de suivre Jésus-Christ. Après, tu commences à négliger cela. La Bible dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Évidemment, on fait beaucoup de vœux. Il y a le vœu de mariage, il y a le vœu de ceci, il y a beaucoup de vœux. Mais lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons accepté de le suivre, c'est un engagement, c'est aussi un vœu. C'est une sorte de vœu que nous faisons. Seigneur, je te suivrai. Et il y a un cantique que nous chantons, que la chorale chante souvent, jusqu'à la mort, je te serai fidèle. C'est un vœu. Et il faut l'accomplir. Le verset 4 dit, mieux vaut pour toi ne point faire des vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. C'est comme quelqu'un, c'est comme une armée qui veut s'engager dans un combat, dans une guerre. Mais ils doivent faire d'abord l'inventaire. Ils doivent faire d'abord le devis. Ils doivent calculer, nous sommes au combien. Est-ce que les armes, eux là-bas, s'ils constatent qu'ils ne peuvent pas s'engager dans cette guerre-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arrêter. Comment on appelle ça? Drapeau blanc. Pour demander la paix. On ne fait plus la guerre. Toi aussi, avant de faire le vœu, il faut d'abord calculer. Est-ce que tu sauras l'accomplir? Si tu ne peux pas l'accomplir, ne le fais pas. Si tu trouves que je ne peux pas suivre Jésus, mais abandonne, ne viens pas. Ne viens pas. Laisse les autres aller de l'avant. Sinon tu viendras comme un ramassis, commencer à empêcher la marche des autres. Si tu trouves que tu ne peux pas suivre Jésus, arrête, ne viens pas. Ne viens pas. Parce que nous voulons aller au ciel. Nous voulons entrer en Canaan, comme nous l'avons vu. Aller dans le royaume de Dieu. Mais si toi, tu ne veux pas entrer, tu ne veux pas entrer dans le royaume des cieux, tu trouves que tu ne peux pas suivre Jésus-Christ, ne viens pas. Sinon, tu seras une pierre d'achoppement. Le culte, ce mardi, vendredi et dimanche matin. Mais toi, on ne te voit pas. On ne te voit pas. Le mardi, bon, nous avons déjà mis dans nos têtes que le mardi, demain, les enfants vont aller à l'école, les autres. Ok, on comprend. Mais vendredi. Et ça, ce sont des comportements qui achoppent les autres. Qui achoppent les autres. Et vous faites pécher les autres. Vous avez pris un engagement. Moi, je suis chrétien. Je me suis fait baptiser. Donc, je suivrai Jésus-Christ jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Alors, le mardi, je viendrai à l'église.
Faites un effort. Faites un effort de venir à l'église. Je sais qu'il y a beaucoup d'occupations, beaucoup de raisons et tout ça. C'est vrai, je ne refuse pas. Mais faisons un effort. Parce que Dieu voit le cœur. Dieu voit les dispositions que les gens ont dans leur cœur. Il y a d'autres qui... La raison, ce n'est même pas parce que les enfants vont aller à l'école. Non, il y a d'autres qui amènent les enfants au football alors qu'il y a culte là-bas à l'église. Et on amène les enfants au football. Mais non. Non. Donc le football devient plus important que le programme de l'église. Ah, frère Michel, il a trop duré. Non, il a tiré long. Non, mais nous, on a d'autres programmes. On doit aller au foot, on doit aller ceci. Mais c'est grave. C'est grave. Vous savez, je termine par là. Les ministres que nous sommes ici, nous les savons. Le Saint-Esprit peut te conduire à prêcher pendant 10 minutes ou 15 minutes. C'est le Saint-Esprit, c'est la conduite du Saint-Esprit. Il peut aussi te conduire à prêcher pendant 1h30. Il peut te conduire aussi à prêcher pendant même 2 heures du temps. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Dans la Bible, dans Actes chapitre 20, Paul a prêché, je ne sais pas, il a commencé, je ne sais pas si c'est à 19h ou je ne sais pas. Et arrivé à minuit, un garçon est tombé parce qu'il était en train de dormir. Il est tombé du 3e étage. Paul va vers l'enfant. Il a prié pour lui. L'enfant est revenu à la vie. Et Paul n'a pas arrêté la prédication. Lisez bien la Bible. Paul a continué à prêcher jusqu'au matin. Lisez Actes chapitre 20. On n'a pas le temps de le lire. Jusqu'au le matin. Et puis il est parti. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Et vous commencez à bouder, à murmurer. Ah, il a tiré long, il a tiré long. Mais si vous avez un programme qui, selon vous, est plus important que la parole de Dieu, levez-vous calmement. Levez-vous calmement en silence. Levez-vous, allez faire vos besognes. Mais ne murmurez pas. Parce que lorsque vous murmurez, vous risquez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Arrêtons avec ce genre de comportement. Arrêtons. Nous sommes des pèlerins. Nous allons bientôt dans notre maison. Nous irons à la maison. Nous sommes en voyage. Nous devons aimer la parole de Dieu. Quelle que soit la longueur de la prédication, mais nous devons aimer. Savoir que c'est Dieu qui parle. Si tu trouves que tu ne peux pas, sors calmement, ne dérange personne, ne murmure pas pour ton bien, ne murmure pas, va tranquillement jouer au foot, aller au théâtre, je ne sais pas où tu veux aller. Mais laissez-nous nous préparer. Nous sommes ici dans la préparation. Nous nous préparons pour aller au ciel. Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse.